Bonjour les élèves de troisième. Alors aujourd'hui c'est la troisième vidéo, celle sur les territoires ultramarins. C'est la deuxième sous-partie du thème qui porte sur l'aménagement du territoire. Donc je vous ai demandé de travailler à partir des documents du CNED sur la Guyane. Et donc je vais vous proposer une synthèse à partir de cette étude de cas. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce cours de géographie s'est inscrit juste après notre cours d'histoire sur la décolonisation et vous allez voir en fait qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Donc ces territoires ultramarins ça veut dire au-delà des mers. Ça concerne des territoires qui ont des statuts assez différents les uns des autres. Donc je vais essayer de les reprendre en allant par rapport à ceux qui ont le moins d'autonomie à ceux qui ont le plus d'autonomie. Alors ceux qui ont le moins d'autonomie, c'est ce qu'on appelle les DROM, départements et régions d'outre-mer. Ça veut dire que c'est un territoire qui a à la fois département et région. C'est par exemple comme si la Côte d'Or était en même temps une région. Alors c'est un DROM, ils sont au nombre de 5. Vous devez être capable de les citer et de les situer. Donc on en a deux dans l'arc des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe. Ensuite, celui que vous aviez à étudier en Amérique du Sud, la Guyane. Et puis ensuite, vous en avez deux dans l'océan Indien, de part et d'autre de Madagascar, à savoir Mayotte et la Réunion. Donc ça, c'était les DROM. Ensuite, vous avez les COM, collectivités d'outre-mer. Et puis ensuite, on va faire simple, on a ce qu'on appelle les autres statuts. Parce qu'on a encore toute une variété de statuts. Alors, la Guyane, en introduction, je vais reprendre ces critères de situation et en fait, on va se rendre compte qu'ils sont à peu près partagés par l'ensemble de ces territoires ultramarins. Alors, le premier critère, c'est l'éloignement. On parle de discontinuité géographique, c'est-à-dire que ce DROM, il est séparé du reste de la France, qu'on appelle la métropole, par 7000 km, qui correspondent à l'océan Atlantique. Deuxième critère, c'est un déséquilibre entre l'intérieur des terres et le littoral. Et c'est pour tous ces territoires, c'est la même organisation. Le littoral est beaucoup plus développé, beaucoup plus densément peuplé que l'intérieur du territoire. Ensuite, pour l'ensemble de ces territoires, on a ce qu'on appelle des aléas, c'est-à-dire des contraintes naturelles fortes. Pour la Guyane qui nous intéresse, c'était la grande majorité de son territoire est occupée par la forêt amazonienne, donc une forêt dense, difficile à pénétrer. Pour les autres territoires, ça peut être par exemple une activité sismique, ça peut être des cyclones, et parfois même ils peuvent cumuler ces aléas. Troisième caractéristique, c'est le faible développement économique. Donc par exemple, pour la Guyane, vous avez vu que son PIB est 2 fois plus faible, 2 fois moins élevé que celui de la métropole. Et donc, ce qui va être la conséquence de la faiblesse de ce développement économique, c'est la faiblesse du développement social. Par exemple, en Guyane, le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans le reste de la métropole. Et donc la conséquence de ces disparités sociales, c'est qu'en Guyane notamment, il y a une criminalité qui est beaucoup plus élevée que dans la métropole. Et là, par exemple, si je fais un lien avec l'actualité, eh bien, on se rend compte que la gestion du coronavirus est beaucoup plus compliquée dans les DROM. Il est beaucoup plus compliqué de demander à des gens de rester en confinement dans des logements qui, pour certains, sont des fois de l'ordre du bidonville.
Alors là, je vous ai dressé un tableau un petit peu, on va dire, négatif de ces territoires ultramarins. Et pourtant, ce que je vais chercher à vous montrer dans la première partie, les ressources naturelles y sont importantes. Alors, pour la Guyane, je vais en citer quatre. La première, c'est le fait qu'on ait des gisements d'hydrocarbures offshore. Euh, la deuxième, c'est qu'on a des mines d'or dans la forêt amazonienne. La troisième, c'est la richesse de sa biodiversité. Ça fait un patrimoine naturel qui est remarquable et qui à l'heure actuelle est protégé par un parc qui est le plus grand de France. Et puis le quatrième atout, il est plutôt lié à sa localisation. Il se trouve que la Guyane, elle est toute proche de l'équateur, et donc c'est ce qui explique l'installation euh, de la zone spatiale, parce que ça va limiter le déplacement pour rejoindre l'espace. Hein. Donc là, si je vous dessine la planète, l'équateur, vous voyez bien ici que le déplacement il va être plus bref que si je pars d'une autre latitude. Alors, à partir de ces richesses, eh bien, je vais essayer de voir quel est le rayonnement de la France au travers de la Guyane. Alors, deux arguments. Là, je viens de faire allusion à la base aérospatiale de Kourou. Et le programme spatial, il est européen. La fusée Ariane, c'est un programme européen. Et dans les documents que vous aviez à étudier, vous avez même vu qu'il y a un partenariat qui a été mis en place aussi avec la Russie. Donc ça donne vraiment une dimension mondiale à ces territoires ultramarins. Et puis, la Guyane, comme tous les autres territoires ultramarins, eh bien, ils augmentent la ZEE de la France, zone économique exclusive, c'est-à-dire que à partir d'un littoral, donc là j'ai la terre, donc là c'est la terre, là c'est le littoral, et bien sûr un rayon de 370 km, l'exploitation de ce littoral va être à l'exclusivité de la France. Et c'est ce qui permet à la France d'avoir la deuxième ZEE mondiale. Troisièmement, le rayonnement de la Guyane dans son espace proche, si je puis dire, par rapport à ses voisins. Donc les voisins de la Guyane, c'est le Suriname et le Brésil. On a affaire pour l'un à un pays émergent, pour l'autre à un pays en développement. Mais de toute façon, la Guyane, même si elle est moins développée que le reste de la métropole, ça reste la France, donc ça reste un îlot de richesse dans un environnement qui est plus pauvre. Et c'est ce qui explique qu'il va attirer une immigration clandestine qui, à l'heure actuelle, pose un vrai problème à la Guyane. Bon, j'allais couper parce qu'il y a un avion qui est passé là. Donc je reprends. Le territoire ultramarin chez qui la problématique de l'immigration clandestine est la plus forte, c'est Mayotte. Et puis, deuxième chose, c'est que finalement, on se rend compte que c'est un territoire, il reste à la majorité de leur commerce, de leur relation, elle reste avec la métropole et finalement, elle n'est pas très développée avec les pays voisins. Et donc ça, on peut dire que c'est un héritage de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts qui sont restés avec cette métropole. Et on peut même parler de liens de dépendance à l'heure aujourd'hui, parce qu'on voit bien que finalement,
la Guyane, ça reste un territoire pauvre et qui va bénéficier des aides sociales du reste de la métropole. Et encore, la Guyane, c'est presque un contre-exemple, parce qu'en Guyane, on a quand même un développement industriel au travers des hydrocarbures, au travers de Kourou, etc. Dans les autres DROM, le développement économique, il est encore plus fragile. Et si même on était encore plus pointu dans l'analyse, eh bien on se rendrait compte, par exemple, qu'à Kourou, la majorité des gens qui y travaillent, en réalité, ils sont d'origine métropolitaine. Il y a très peu de personnes d'origine guyanaise. Alors finalement, on a quand même l'impression qu'on a encore une trace de cette histoire coloniale. Donc ça reste des territoires qui permettent à la France d'avoir un rayonnement mondial, mais c'est des territoires qui restent encore avec une grande fragilité à la fois économique et sociale. Et donc l'aménagement du territoire, eh bien, il va essayer de se caler à ces spécificités et d'y répondre. Donc, la politique de l'aménagement du territoire, elle est sur deux grandes lignes. La première, elle va concerner les transports. Donc, par exemple, comme on a vu, par exemple, si je prends la Guyane, eh ben, on se rend compte que comme il n'y a que le littoral qui est développé, aujourd'hui, j'ai quasiment que un axe routier nord-sud. Mais je n'ai pas de véritable axe routier qui permettrait d'accéder au sud du territoire. Donc là, ce qui a été envisagé, c'est un pont qui a été construit pour rejoindre le Suriname. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement de développement, il n'y a pas réellement de relations économiques avec ce pays. Donc on peut se poser la question de est-ce que cet aménagement est réellement judicieux. Je peux vous donner un deuxième exemple, c'est la Réunion. Donc la Réunion, c'est une île et où ils sont en train d'aménager une route qui pour moitié est sur pilotis, puisqu'elle elle permet une circulation autour de cet espace. Alors là encore, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement respectueux de l'environnement, etc. Le deuxième type d'aménagement qu'on va principalement trouver dans ces territoires d'ultramarins, c'est tout ce qui va concerner l'aménagement touristique. Et là encore, ça pose deux problèmes. C'est que souvent on se rend compte que ces aménagements, ils vont être la résultante d'investisseurs étrangers au territoire ultramarin et que finalement il y a assez peu de retombées pour les personnes qui y habitent. Et le deuxième problème, c'est que malheureusement, trop souvent, ces aménagements touristiques ne sont pas respectueux de l'environnement. Voilà, donc j'ai terminé ce cours et je vous souhaite bon courage pour la suite.